Montréal s'embrase à la suite d'une manifestation qui tourne à l'émeute. La manifestation est violente, 2 policiers et un ambulancier sont blessés. Des bâtiments et des voitures saccagées et incendiées, des commerces sont aussi la cible de pilleurs. Une émeute qui ravive les craintes des résidents du secteur. Ben, moi, honnêtement, j'ai peur pour ma propre sécurité. Je reste dans le quadrilatère de où est-ce que c'est arrivé. C'est pour ça que je suis encore aussi présentement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Toute une soirée à Montréal, une manifestation qui a tourné à l'émeute ce dimanche soir. Ça se passait dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Vous voyez des voitures qui ont été incendiées. Tous ces événements sont survenus 24 heures après l'intervention policière qui s'est soldée par la mort d'un adolescent de 18 ans, Freddy Alberto Villanueva. Il y a aussi 2 de ses copains qui ont été touchés par les balles des policiers, Denis Mea, 18 ans, et Jeffrey Sagor Metellus, 20 ans. Les manifestants, plutôt, qui ont allumé de nombreux feux. Ici, ce que vous voyez, ce sont des véhicules stationnés tout près d'une caserne de pompiers de Montréal-Nord. Donc, les manifestants qui ont allumé un véhicule et ça s'est ensuite propagé à au moins 5, sinon 6 véhicules. Heureusement, les pompiers ont pu éteindre les flammes avant que ça touche la caserne de pompiers. Ça se passait tout ça dans le secteur des rues Pascal et Roland. Ça a commencé aux alentours de 21h. En fait, la manifestation pacifique avait commencé vers 17h30 et ça a dégénéré au cours de la soirée pour atteindre donc des proportions que l'on voit vers 21h. Il y a Félix Séguin qui nous montre d'ailleurs que cette caserne de pompiers qui a été vandalisée, les gens qui ont brisé des vitres avec tout ce qu'ils trouvaient à se mettre sous la main, donc des parasols. On voit ici des commerces qui ont été pillés, un homme qui s'enfuit avec un téléviseur, donc les gens qui sont entrés à l'intérieur de ces commerces-là et qui ont pris également des appareils électroniques, des vêtements, donc tout ce qu'ils pouvaient trouver, et les gens ils sont entrés et ont pillé les commerces du secteur. Il y a, on l'a vu tout à l'heure, plusieurs voitures qui ont été incendiées, des feux qui ont été allumés un peu partout. Et celui que vous voyez était particulièrement violent sur le boulevard Langelier. Des gens qui ont lancé des bonbonnes de propane dans les flammes. Et il y en a eu plusieurs, à plusieurs reprises au cours de la soirée. Les gens qui continuaient tout de même à circuler dans le secteur alors que les feux étaient allumés et que les pilleurs étaient à l'œuvre dans le coin des boulevards Langelier et Maurice Duplessis. Vous dire aussi que les policiers de l'escouade anti-émeute qui ont été déployés en grand nombre, il y a eu des blessés de leur côté. Il y a une policière et un policier qui ont été blessés, mais on ne craint pas pour leur vie. Il y a également un technicien ambulancier qui a été blessé et des manifestants qui ont lancé également des projectiles sur les pompiers qui tentaient d'éteindre les feux. Soirée sous haute tension, très angoissante dans le secteur de Montréal-Nord. Je peux vous dire qu'on n'a pas vu ça souvent. Ça s'est produit en fait en milieu de soirée, des gens qui voulaient manifester leur colère à la suite des événements qu'on a connus en fin de semaine. Ça a commencé par des incendies allumés à proximité d'une caserne de pompiers, une caserne elle-même vandalisée. Bien des gens, donc 300 ou 400 personnes qui se sont retrouvées dans la rue. Des moments extrêmement angoissants, très tendus ce soir dans le secteur de Montréal-Nord. Honnêtement, on n'a pas vu ça souvent au cours des dernières années. Des émeutes qui ont éclaté à la suite des événements qu'on a connus en fin de semaine impliquant un policier de Montréal qui a fait feu sur 3 jeunes. Alors ce soir, des gens ont voulu manifester leur colère et ça a dégénéré vers des incendies de véhicules, vers des actes de vandalisme, vers des coups-de-feu aussi qui ont été tirés. Commençons. On a survolé alors que des incendies faisaient rage dans des véhicules de pompiers. Les pompiers eux-mêmes ont dû évacuer leur caserne parce qu'elle a été vraiment vandalisée là, complètement. Il y avait plus une vitre qui tenait après cette caserne-là. Les policiers de Montréal sont intervenus massivement, mais le temps de s'organiser, de finalement trouver une stratégie, ça a quand même pris un bon moment. Alors les policiers avec casque et bouclier ont dû charger à plusieurs reprises, tenter de conserver leurs acquis, mais c'était extrêmement pénible pour eux. Au moment où ils réussissaient à contrôler un certain secteur, on voyait d'autres incendies être allumés, entre autres dans des véhicules. Ça a bien failli flamber là, du côté d'un immeuble à logement. On a dû faire sortir tout le monde en vitesse. Il y a une policière également qui a été atteinte par balle à une jambe.
On l'a sorti, on l'a vu être escorté par ses coéquipiers. On a pu la transporter à l'hôpital. Il semble que ses blessures soient sérieuses, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Un peu plus tard, c'est un peu plus vers l'est, vers le boulevard Langelier que ça a dégénéré. De nombreux incendies, parfois très violents, qui ont éclaté. On a saccagé du côté des vandales 3 ou 4 commerces. Dans ces commerces, on s'emparait de tout, y compris des bonbonnes de propane qu'on lançait sur le boulevard Langelier. C'est ce qui alimentait ces incendies extrêmement intenses. Les pompiers, impossible pour eux d'intervenir dans des circonstances de la sorte parce que les policiers n'étaient pas présents dans le secteur du boulevard Langelier. Des gens qui couraient un peu partout, toujours des coups de feu entendus. Bref, les policiers en ont eu plein les bras ce soir dans le secteur de Montréal-Nord. Ils ont réussi finalement à intervenir à un moment donné dans le secteur du boulevard Langelier. Et dès leur apparition, ça a semblé calmer les esprits. Mais quand même, on sent que ça prendra un bon bout de temps avant de pouvoir rétablir le calme dans ce secteur du nord de la ville. Maxime Landry, à bord de l'hélicoptère TVA. Là, alors, les images que vous voyez présentement ont été tournées un peu plus tôt en soirée par notre collègue